Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui mon poteau de tour, mon ami Ronnie. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, nickel. Bon, donc tu avais une ou plusieurs galères d'humoriste à nous raconter? Ouais, ben si tu veux, moi ça fait pas longtemps que je fais de la scène, si tu veux. Mhm. Et en fait, je suis monté sur Paris pour aller jouer, pour faire une petite scène ouverte, tu vois. Ouais. Et en arrivant là-bas, donc j'arrive tranquille, je vois les lieux, etc. Et je vois la personne que j'avais eue par téléphone, tu vois. Ouais. Et je m'avance pour lui parler, etc. Et puis là, il fait attends. Commence pas à me foutre le bordel là dans mon organisation. Attends, c'est quoi ton date? Puis je lui dis mon nom, tu sais, je fais Ronnie. Il fait Ronnie, il y a pas de Ronnie, il y a pas de... Puis tu sais, je lui dis mon vrai prénom quoi, Jean. Il fait ouais, non, écoute, faut pas commencer à foutre le bordel là, tiens, mets-toi là. Ok. Tu vois, je me suis dit ça se trouve il joue, tu vois, moi je restais zen et tout. Ouais, il y en a, ils sont comme ça, tu sais, genre en dehors de la scène, ils sont, tu sais, ils restent tout aussi blagueurs et tout ça. En général, Ouais. c'est pas les mecs les plus fins, mais bon. Ah ouais, non, mais c'est clair, non, mais là, c'était chaud. Puis, tu sais, en plus, il commence à ranger la salle, à mettre des chaises, et je lui fais, tu as un coup de balle. Non, je lui dis, tiens, mets-toi là. Tiens, là, il y a les loges, là, mets-toi là. C'est comme un enfant en mode, touche pas à ça, mets-toi là. D'accord, ouais. Ok. Donc, Et t'es bien à l'aise. Ah, comment? Donc, il t'a mis bien à l'aise. Ah ouais, bien à l'aise. Ah ouais, là, tu commences, tu te dis, ouais, super l'ambiance, tu vois. Ouais. Et du coup, la scène commence. Et donc je connaissais pas l'ordre. Et là, il m'appelle, mais avec mon vrai prénom, tu vois. Ouais, maintenant, allez, Jean, genre, c'est allez hop, c'est à toi. Genre, on m'a fait tout à l'heure. alors que t'as un pseudo, quoi. Ouais, j'ai un pseudo et tout. Bon, je joue, je fais mon truc. À la fin, il me demande mon actu. Et je sors de scène et il fait, bon, on est d'accord que personne n'ira le voir à tour, là, dans son bed, là. C'est abusé. Mais j'ai D'accord. fait mon truc, j'étais content. Donc, ouais, c'est clair, c'était particulier, quoi. Ah bah, écoute, c'est sûr qu'il y a des scènes qui t'accueillent plus ou moins bien, ça dépend. Autant des fois t'es surpris par l'accueil gentil de certaines scènes, autant des fois tu te dis plus jamais. Mais bon voilà, Ouais. ça arrive. Hein. Tu avais une Ouais, autre c'est anecdote clair. à nous raconter ou pas? Ouais, j'avais une autre anecdote, pareil dans les tout débuts. Je me rends sur Toulouse, si tu veux. Et donc tu vois, j'y vais en mode ouais, c'est cool, j'ai un pote là-bas, on va jouer ensemble et compagnie. Et si tu veux, on commence à faire en fait, c'était pas une vraie scène ouverte, si tu veux, c'était un événement où t'avais de la danse, t'avais du mannequinat, t'avais de l'humour, t'avais de la chanson, t'avais plein de trucs comme ça, tu vois. Et il y avait un ordre, on avait tout un programme, etc. Et donc j'ai un pote qui passe. Ensuite, hop, on enchaîne avec de la musique ou je sais plus quoi. Il y a un autre pote qui passe. Et moi, je devais passer juste après, tu vois. Donc je sens le moment venir. Et là, on me dit ouais, attends 2 secondes, il y a de la danse là. Je fais ok, bon bah ok. Ensuite, je vais pour passer. Ah, attends, il y a les filles qui défilent. Ensuite, c'est à toi. Ok, pas de problème. Ensuite, tu vois, je commence à me préparer et tout. Je vais pour monter. Il y a une meuf, je pensais en plus c'était un gars à la base. Il arrive avec sa guitare. Bon ben c'est à moi. Je fais non, c'est à moi. Non. Il passe. Il va enchaîner 2 chansons. Il a fait limite un album. Je sais c'est pas possible. Il a fait fuir les gens qui étaient dans la salle. Et au final, tu te dis mais waouh. Enfin, j'ai vu l'heure. Au C'était fur et à là-bas mesure, pour ouais. 14h. Mais ouais. Et 17h30, c'est toujours pas passé. Et j'ai vu qu'il y avait quasiment plus personne dans la salle, ça servait à rien, tu vois. J'ai été boycotté de ouf, j'étais pas le seul dans ce cas-là. Mais tu sais, t'as bien les boules, quoi. Donc finalement, je suis parti, je suis rentré. Mais donc à la base, donc à la base, c'était, c'est-à-dire il y avait un ordre de passage prévu, tu étais prévu à un certain moment, et on n'a pas arrêté de te décaler. Exactement. Donc Ça, sur 5 franchement, ça c'est un humoristes. manque de respect. C'est un manque de respect. Tu vois, moi je trouve que l'ordre de passage, tu vois, voilà, je veux dire, en plus psychologiquement en tant qu'artiste, tu sais, quand tu sais que tu dois passer à tel moment, tu te prépares, tu vois. Donc si on te décale, du coup, tu peux perdre. Mais voilà, et tu peux perdre ton énergie et tout, tu vois, c'est pas cool, quoi. C'est pas cool. Et surtout là, de t'avoir fait passer à ce moment-là, genre, parce que du coup, t'es même pas passé au final. T'as préféré. Non, pas du tout. Bah franchement, je pense que j'aurais fait pareil, hein, quand tu vois que la salle se vide, et que ouais, je veux dire, tu vois, les gens font pas attention et tout, franchement, c'est sûr que ça donne pas envie de jouer, quoi. C'est le genre de galère qui fait que les fois où ça se passe bien, tu apprécies beaucoup plus, en fait. Ah, mais je suis d'accord. C'est ça. C'est clair et net, hein. C'est vrai et que puis bon, là... mais bon, on va dire sur le moment, bah voilà, mais sur le moment,
c'est sûr que t'as pas envie d'en rire, et après, bon, ben voilà, ça reste un souvenir marrant, et puis voilà, ça fait que t'apprécies, et c'est comme ça qu'après, plus tu avances dans le game, tu vois, mieux ça se passe. Mieux ça se passe en théorie en tout cas, et donc plus t'es content d'être passé par là, parce que tu te dis au moins j'ai mérité, tu vois, quand ça se passe bien, tu te dis je l'ai mérité, parce que tu te rappelles à Toulouse, ils m'ont fait passer après le mec bizarre qui ressemblait à une meuf et qui a fait tout son album, tu vois. C'est clair, c'est exactement ça. Voilà, je veux dire, ils sont tu sais, je veux dire, voilà, moi-même j'ai des galères de ouf et tout, des histoires, laisse tomber, tu kiffes quand il t'arrive un truc comme ça. Moi, enfin par exemple, tu vois, je suis en train d'y penser, moi dans mes débuts aussi pareil, ça faisait, parce que quand tu dis que toi ça fait pas très longtemps que ça a commencé, ça fait combien de temps que tu fais du stand-up? Moi, ça fait moins d'un an. Moins d'un an. Ouais, moins d'un an. Mais ouais. déjà, tu vois, c'est quand même étonnant de voir qu'en moins d'un an, il peut t'arriver des galères comme ça, quoi. Mais bon. Ouais. Et déjà, ça promet pour la suite. Non, tu vois, voilà, moi, ça faisait pas très longtemps, ça faisait à peu près un an aussi, à peu près un an que je faisais du stand-up, et je devais jouer dans une espèce de soirée orientale et tout, devant 1500 personnes. Devant 1000, non, ou 1200, je sais plus, mais en tout cas plus de 1000. Je crois que c'était 1200, devant 1200 personnes. Et t'imagines, quand t'as fait du stand-up que devant 5-10, jouer devant 1200, c'est autre chose, tu vois. Et je me suis dit, ça va être génial, je vais kiffer et tout. Et le mec, le présentateur, je lui avais dit, écoute, présente-moi bien. Genre, tu sais, je dis pas de faire des blagues, parce qu'il n'était pas humoriste. Mais genre, appelle-moi bien, parce que c'était une soirée chanson, tu vois, c'était pas une soirée humour. Moi, j'étais entre guillemets la surprise. J'étais entre guillemets la surprise, tu vois. Et après, au début, je lui fais, vas-y, je passe quand? Et il me dit, t'inquiète pas, je te le dirai. Donc à ce moment-là, moi, j'attends, tu vois, bon, bah, je dis, ok, bon, bah, je vais attendre, hein, et j'attends qu'il me dise. Et il me dit, non, pour le moment, c'est pas toi, pour le moment, c'est le DJ et tout. Tu sais, genre, limite, je savais même pas si j'allais vraiment passer dans la soirée, tu vois. Ah, c'est clair. Déjà, je savais même pas. À ce moment-là, le DJ branche son matériel et il y a un problème. Oh, tu vois le truc arriver ou pas? Tu vois le truc arriver? Il me fait, Sofiane, tiens le micro. Allez, c'est à toi. Tu vois le truc? C'est genre, si ça avait marché pour le DJ, je serais pas passé. Et là, il me dit, prends le micro. Et si c'était que ça, c'est pas grave. Je lui dis, ok, ben, annonce-moi bien. Préviens bien les gens. Préviens bien, tu vois, genre, annonce-moi bien. Tu sais, je demande pas, comme je t'ai dit, je demande pas qu'il fasse un quart d'heure de stand-up, mais au moins dire, mesdames et messieurs, on a une surprise ce soir, on a un humoriste qui est venu, donc voilà, ça va vous changer un petit peu et tout, il va faire un peu d'humour, donc faut prêter votre attention, simplement, pas de plus. Il fait quoi le mec? Pas plus que ça, tu vois. Le mec, il fait quoi? Je te jure, je rajoute rien dans ce qu'il a dit, j'enlève rien. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à enlever. Le mec, il prend le micro, il fait, mesdames et messieurs, on a une surprise, il s'appelle Sofiane, et il me donne le micro. Donc les gens, tu sais, ils se sont dit peut-être il va chanter du ride ou tu vois. Non. Première phrase que j'ai sortie, c'était mesdames et messieurs, je ne suis pas chanteur. Direct. Tu vois, j'ai préféré vraiment prévenir. Et bah du coup forcément, tu vois, c'était un peu spécial pour les gens comme pour moi. Et puis voilà. Bah. Mais comme je t'ai dit, tu vois, maintenant quand ça se passe mieux, du coup t'apprécies. Bon voilà, bah, tu vois, ça m'a rappelé ma petite galère, ça m'a rappelé ma petite galère personnelle. Voilà. Mais c'est un truc de ouf, ça, quand même. Tu as l'annonce de ouf. En plus, toi, mais déjà, très souvent, mais voilà. Non, mais c'est ça, mais très souvent, de toute façon, l'annonce du mec conditionne un peu ton passage, tu vois. Après, bien sûr, si tu as des bonnes vannes, même avec une annonce pourrie, ça va marcher. Et si tu as une mauvaise vanne, même avec la meilleure annonce du monde, tu vas pas cartonner pour autant. Mais ça rentre quand même en ligne de compte, tu vois. C'est-à-dire c'est clair. Si tu as des vannes correctes et que le mec te fait une bonne annonce, une annonce normale, ça se passe bien. Si le mec te fait une annonce pourrie, tu vas devoir ramer un peu plus pour les récupérer, tu vois. Ah, mais non, mais ça, c'est clair. Voilà. Ça, je suis complètement d'accord, tu vois. En tout cas, les gens, tu vois, sont conditionnés, quoi. Mais en tout cas, frérot, voilà, c'est ce qui fait qu'on apprécie les scènes qui se passent bien et on aura bien d'autres histoires à raconter. Oh oui. On en aura bien d'autres à raconter. Ça, voilà. Bon, ben en tout cas, merci beaucoup, Ronnie. Où est-ce qu'on peut te retrouver, mon ami? Eh ben, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, donc sur Ronnie, RONY. J officiel, voilà. Ronnie J, donc J, la lettre J, d'accord. Ronnie J officiel, voilà. D'accord. Exactement. Okay. Et voilà, vous allez retrouver mes dates, des vidéos sur Facebook. Oui, tu as aussi YouTube, Instagram. Alors YouTube, pas encore, je suis en train d'en créer un pour mettre toutes mes vidéos. D'accord. Et sur Instagram, moi c'est Ronnie-humoriste. Humoriste, d'accord, très bien. Bah, merci beaucoup Ronnie, hein, c'était un plaisir vraiment, merci. Merci à toi, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et puis pour ma part, vous me retrouvez toujours sur Sofiane Humoriste, voilà, donc sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi.